Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. L'habitude dans le monde, c'est que si quelqu'un il a des proches parents, des enfants, des frères, etc., et qu'il a la possibilité de les introduire dans des postes influents et importants, alors bien entendu qu'il le fera pour ses proches. Et chaque personne fait en sorte que ses proches aient les meilleures places. Et la question est de savoir si nous sommes les personnes les plus proches d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes ses enfants. Comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu ne nous rapproche pas, entre guillemets, et même à l'envers de cela, il nous donne toutes sortes d'épreuves très difficiles, des guerres, des morts, etc., etc. Et au lieu de nous rapprocher, de nous donner des postes importants dans ce monde-là, eh ben, on est un peu forcé à vivre de toutes sortes de choses qui ne sont pas tout à fait les plus sympathiques du monde. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah nous raconte qu'à la fin des temps, les peuples vont venir chez Akadosh Baruch Hu et lui demander qu'ils veulent recevoir eux aussi le salaire. Et Dieu va leur dire, oui, mais vous n'avez pas fait la Torah. Alors il a dit, oui, tu ne nous as pas donné la Torah. Il dit, mais je vous ai donné 7 mitzvot et vous ne les avez pas fait. Alors les 613 mitzvot, vous aurez voulu les faire. 7 mitzvot, vous n'avez pas réussi à les faire. Comment vous aurez réussi à faire les 613? Mais la question se pose, nous avons reçu les 613 mitzvot après que Dieu nous a forcés et mis au-dessus de nous la montagne et a dit, si vous recevez la Torah, c'est bien, sinon je vous enterre sur la montagne. Donc peut-être que si les goïms aussi avaient été forcés à recevoir la Torah, peut-être qu'eux aussi auraient reçu la Torah et accompli pas seulement les 7, mais les 613. Et la réponse est dans une parabole. Si quelqu'un passe, après qu'il a été au supermarché, et qu'il passe à côté d'un pauvre, et il n'a plus d'argent liquide sur lui, il dit au pauvre, si vous voulez, j'ai une baguette avec un peu de beurre et de fromage. Et le pauvre lui dit, écoutez, non monsieur, moi, ça marche pas comme ça chez moi. Je veux que de l'argent. Avec l'argent, moi je décide ce que j'achète. Mais cette personne n'a pas d'argent. Il dit, écoutez, bonne chance. Quand il arrive à la maison, son fils arrive à cette personne-là, il ouvre le réfrigérateur et dit, quoi, encore des baguettes et du fromage et du beurre? Je veux pas, donne-moi de l'argent, je vais acheter ce que je veux. Le père ne va pas dire bon, qu'il a qu'à faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que si le pauvre, il veut mourir de faim, c'est son problème, moi ça me dérange pas. Mais si mon fils veut mourir de faim, alors je vais le forcer à manger. Je ne vais pas le laisser faire des bêtises. C'est pour ça que Dieu nous a forcés à recevoir la Torah. Les autres peuples, ils veulent pas recevoir la Torah, on va pas les forcer. Ils ne veulent pas se comporter bien, on s'occupe pas d'eux. Mais Dieu veut nous rappeler à chaque instant que nous sommes ses proches, que nous sommes ses enfants. Et c'est pour ça que souvent, plus que tous les autres peuples, Dieu nous force à nous réveiller, à nous rappeler que nous sommes le peuple juif, que nous sommes le peuple qui doit être l'exemple pour le monde entier de tout ce qui est de la morale, des valeurs, de l'accomplissement de la volonté divine, etc. Et donc, quand nous nous rappelons de cela et que nous comprenons que c'est parce que nous sommes proches de lui que toutes ces choses-là se passent avec nous, alors on devient beaucoup plus serein.